Yalla Boker Tov, en ce mardi 22 du mois d'avril et déjà 24 du mois de Nissan. Shiur offert ce matin par Jocelyne Belarha, Bat Nicole Perla. Bezrat Hashem, Shiur dédié pour l'élévation de l'âme de son papa, Alfred Ben Yaakov et Blanche. Roi Hashem, Tenachenu Began Eden Elion, Vechol Asher Rovim Imo Bichlal, Arachamim Vasilichot, Vechen Yeratzon Venomar, Amen. Il a toujours été un exemple de travail et de droiture, et protecteur pour sa famille. Baruch Hashem, il nous manque tellement. Une bonne santé, l'élève Alpha Avdaline, donc une bonne santé pour sa maman, Nicole Perla Bat Rachel, Bezrat Hashem. Jocelyne Bellara, Bat Nicole Perla Bezrat Hashem. Merci aussi au Rav Tuitou et son épouse pour le travail exceptionnel que vous faites pour la communauté francophone. Vous nous éclairez avec tous vos enseignements. Bezrat Hashem, Toda Rabba, pour votre reconnaissance, gentillesse et d'avoir pris aussi un shiur chez nous. Cela nous permet de pouvoir soutenir la Torah. Que Dieu vous bénisse. Surtout vos chemins. Yeshuot Venechamot, Lelou Nishmat Hashem Atov, Alfred Ben Yaakov et Blanche. Une pensée, Bezrat Hashem, pour tous nos otages, bien sûr. Et on commence tout de suite ce shiur aussi avec une pensée pour la refouach lema de Ilana Bat Miriam, Jami, Moratimi, Kol Am Israël, Bechol Atar Ve'atar. Et qu'on retrouve ce nageur hier en Israël, dévoré par un requin, c'est un scoop. La dernière fois où il y a eu un requin qui a mangé quelqu'un ici, c'était il y a 50 ans. Il y a eu, et hier, cet événement tragique. Il y a beaucoup de requins à Khadira, j'ai remarqué. Ouais, mais c'est quand même des gens qui sont partis nager avec les requins. Ah, ils sont partis nager avec eux. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, Rabotai. Ce qui est sûr, c'est que quelqu'un a perdu la vie, et c'est ça qui doit nous... Tov. Et le pape, on doit boire un cadeau envers les cadeaux et les présents. Je suis en cours, là. On n'est pas en plein débat sur les requins. Je suis juste en cours. J'ai simplement de la peine pour celui qui est décédé. Je ne rentre pas dans les détails, s'il est parti ou pas danser avec les requins avec eux. Je suis simplement en train de dire qu'il y a une famille qui est en deuil, c'est tout. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Après, ça se discute, disait de la rue. On peut y aller peut-être. Alors, vous savez, M. Marek, bonjour. Plaisir de vous voir. C'est très curieux, cette proximité et cet éloignement de cet Avodat Hashem, qui est un signal rouge pour nous. Un signal rouge, vous allez comprendre de quoi je parle. Dans la paracha de Shmini de cette semaine, deux des meilleurs serviteurs de l'histoire d'Israël sont morts parce qu'ils n'ont pas su servir Dieu comme il le fallait. Comme il le fallait. Mais c'est terrible. On est face à une situation où on parle de gens extrêmement pieux, extrêmement purs, kadosh, qui n'ont aucun attrait, aucun intérêt pour le monde matériel. Ils s'en fichent de tout. Ce qu'ils veulent, c'est aimer Dieu, servir Dieu, comprendre, avancer dans l'étude de la Torah, et ils se disqualifient. Nadav et Avihu. C'est quand même incroyable. Incroyable. On ne parle pas de gens maintenant qui vont en boîte de nuit, qui n'ont rien à faire de rien, qui ne mangent pas cachère. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de gens qui se sont assimilés, que bon, allez, tu vois pas ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Non. On parle de gens qui savent toute la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, il les disqualifie en leur disant que votre avodat Hashem, elle n'est pas bonne. La deuxième chose, qui est encore plus dramatique, c'est ce dévoilement de Masechet Yevamot Semerbet, Amoud Bet, qui nous dit que les élèves de Rabbi Akiva, 24 000 élèves de Rabbi Akiva Tanaïm Kedoshim, 24 000 élèves de Rabbi Akiva, sont tous morts Beperek Echad, dans ce combat à Bétar, à travers une épidémie, peu importe, ils sont morts, parce qu'ils n'ont pas su travailler Dieu comme il le fallait. Et qu'est-ce que ça vient éveiller chez nous? Ça vient éveiller que même les Shem Shamaïm, c'est-à-dire que même quand je fais des fois des choses au nom d'Hachem, pour Hachem, je peux mal faire les choses. Et ça doit tous nous remettre en question. Quel est le point commun entre les deux? Entre les élèves de Rabbi Akiva et Nadav et Avihu. Il y a quand même un point commun. Le point commun, c'est que ce sont des vrais Avdei Hashem. Ivdu et Hashem besimcha. Behemet avdu et Hashem. C'est pas des Rechaim, c'est des Tzadikim. Alors pourquoi ils sont morts?
La réponse pourrait être dite, comme l'aurait dit le professeur, Dieu juge Kechutaser. Les tzadikim, ils sont jugés au fil de la lame, je ne sais pas comment on dit. Du cheveu. C'est là. Ah, il y a quand même un point commun. Qui étaient les rabbanim de Nadav et Avihu? Alors justement, non. Puisque les chachamim nous disent que Nadav et Avihu, on dit, quand est-ce que vont mourir ces deux vieux? Ces deux vieux là-bas. C'est extraordinaire. Quand est-ce que vont mourir ces deux vieux qu'on les remplace? Ça veut dire que pour Nadav et Avihu, Moshe et Aaron étaient démodés. Donc qui était leur rave? Eux-mêmes. Exactement. La chose qui peut être la plus dangereuse dans la Vodat Hashem, c'est quand tu n'as plus de rave. Parce que si Nadav et Avihu étaient partis voir leur rave en demandant l'autorisation d'aller faire par amour un sacrifice sur l'autel pour Dieu, il leur aurait dit non, non, Dieu ne vous l'a pas demandé, c'est pas Kippour, vous n'avez pas les vêtements du Kohen Gadol, vous n'êtes pas encore marié et vous êtes un petit peu sous. Donc non. De là tu apprendras. Ah, mon Dieu, je le dis avec une telle émotion, parce que je me heurte à cela dans toutes mes discussions avec des personnes, avec tout le respect que je dois à tout le monde, et que personne ne se fâche, religieuses tordues. Religieux tordus. Rabotai, il faut arrêter de jouer avec les mots. On peut être un homme de Torah tordu complètement. Et c'est ce que vient nous apprendre Nadav et Avihu, ainsi que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, c'est pas tordu dans le sens péjoratif. Ça veut dire que tu te trompes de ta façon de travailler Hachem. Et ça, c'est ce qui doit éclairer notre esprit. Ta façon de travailler Hachem, il autova. Zelo beseder, ma je t'aida. Au nom de la Torah, au nom du judaïsme, au nom de ta Gemara, parce que tu la comprends comme ça, lui la comprend comme ça. Fais attention, tu peux faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'on a besoin d'une chose essentielle. Vous savez, je vous fais une parenthèse tellement pure et tellement belle, dans une discussion que j'ai eue avec quelqu'un au téléphone, qui m'a dit, par rapport, vous savez, à certaines marloquettes politiques, pas politiques, ce qui se passe dans le pays. C'est-à-dire, après, chacun son rave. Moi, comme je dis souvent aux gens, écoutez, vous avez un rave, oui, bon, en fait, qui vous dit, vous avez un rave pour m'appeler moi. Assez les rave, pas rabbanim. T'as ton rave, tu le suis. Comme on a dit ce matin dans les halachot. Rabotage, je rappelle que les halachot que j'enseigne vont selon Rav Ovadia. Tu vas me dire, ouais, mais le Orlitzion, il est cholek. Le Beit Yehoudi, il est cholek. Que le Rav Shteman, il est cholek. Je ne suis pas en train de te dire ce que disent les uns et les autres, je suis en train de te dire ce que dit le Rav Ovadia. Pourquoi? Parce que si tu commences à aller selon tous les kivunim, tu vas plus t'en sortir dans la vie. Donc prends un Rav. Je dis à cette personne au téléphone, ouais, mais tu sais, même Rabbi Akiva, il s'est trompé quand il a dit que Bar Korva, c'était le Mashiach. Un grand, il peut se tromper. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Un grand, il peut se tromper, pas tous les grands. Il s'est tué. Tu peux dire, par exemple, ouais, mais enfin, bon, lui, il dit ça, l'autre, il dit ça. Oui, d'accord, mais quand tu as, par exemple, tous les Gdolé Israël, tous, Ashkenaz Farad, hein, tu prends le Rav Auerbach, le Rav Eliashiv, le Rav Shteman, le Rav Kanevski, je te parle des pontes, je te parle des professeurs de l'étude de la Torah. Ouais. Et le monde Sfarad, ils ont tous le même langage. Par exemple, tous interdisent formellement que les filles d'Israël aillent à l'armée. Tu peux dire qu'ils se trompent. Tu peux dire, bah, ok, le Rav Mordechai Eliyahu, par exemple, est en marloquette avec le Rav Ovadia. Donc là, tu choisis ton Rav. Ce sont deux pontes, deux professeurs, deux géants de la Torah. Le Rabbi Lubavitch, le Rav Shach. Ce deux pontes de la Torah, deux géants de la Torah, qui ont une façon de travailler Hachem différente, comme le Gaon Levina avec le Baal Shem Tov. Mais quand tous les Gdolim, Kulam, Kol Gdolé Israël, ils ont tous la même direction, ils ne peuvent pas tous se tromper. Parce que la façon dont ils ont compris l'étude correspond tous les uns vis-à-vis des autres. Donc ce sont, comme je l'ai dit, quand les Gdolé Israël y parlent, même si pour toi ils se sont trompés, suis-les. Tu vois ce que c'est marqué, Midoraïta. Si ton Rav te dit que ta droite c'est ta gauche et que ta gauche c'est ta droite, suis-le. Parce que lui, il ne voit pas les choses comme toi tu les vois. Lui, il est en face de toi. Effectivement, en face de toi, tel qu'il te voit, eh bien, ta droite c'est ta gauche chez lui. Et ta gauche c'est sa droite parce qu'il est en face. On voit que les élèves, les Nadav et Avihu, qu'est-ce qui a été le déclencheur? La Gemara nous apporte plusieurs ta'amim, comme on l'a dit. Ils sont rentrés sans vêtements du Kohen Gadol. Ils sont rentrés parce qu'ils n'étaient pas mariés, donc ils sont morts. Ils sont rentrés parce qu'ils ont dit une halakha devant Moshe Rabbeinu. Ils leur ont souhaité la mort. Ils étaient bourrés. Tout ce que tu veux. Mais ça,
c'est les fruits de l'arbre. Mais c'est quoi l'arbre? Il n'avait pas de rave. Le vrai problème, c'est qu'ils n'avaient pas de rave. Parce que s'ils avaient posé la question à leur rave, ils ne seraient pas morts. Et le texte dans la paracha de Shmini vient bien nous faire comprendre qu'ils ont pris, eux, l'initiative de prendre cette pelle spéciale avec les encens pour aller la brûler. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, oh, c'est ça l'exemple que vous donnez pour toutes les générations, sous prétexte que maintenant, vous êtes des grands en Torah, vous n'avez plus besoin de rave. C'est le Rav Mordechai Eliyahu. Il venait enseigner à notre collège à Jérusalem, Or Eliyahu. Et un jour, dans le cours qu'il nous avait fait, il a dit, quand je veux voir mon Rav à Bnei Brak, il avait un Rav qui était très âgé, 98 ans, qui était à Bnei Brak. Le Rav Mordechai Eliyahu, Gdolador, Posek Adir, qui suit le chemin du Ben Ishraï. Il nous a dit, quand j'ai une question, je veux voir mon Rav. Le Rav Mordechai Eliyahu. Il est né tzaddik, il est mort tzaddik. Chaque fois que je me heurte au téléphone avec des gens religieux tordus, je dis, mais qui te permet de faire ça? T'as demandé à ton Rav? Ah non, mais moi j'ai pas de Rav, moi. Moi je n'ai pas de Rav. Alors c'est vrai que cette notion-là, elle existe. Elle existe, elle a été même trafiquée il y a 2000 ans par un religieux qui n'avait pas de Rav. Si, il a pris Dieu pour Rav. Vous savez de qui je parle? Il a pris Dieu pour Rav. C'est une idéologie chrétienne. C'est pour ça que chez eux, ils s'appellent ça un père. Le seul qui peut te consigner, c'est papa. Aval, il faut le Rav. Le Rav, assez les Harav. Une fois, on a posé la question au Rav Cherki. On lui a dit, il y a beaucoup de définitions du mot Rav. Rav, c'est celui qui veut dire beaucoup en hébreu. Celui qui aime tout le monde, c'est celui qui remplit de sagesse, c'est celui qui kovaitim la Torah, c'est celui qui a des Ratchamaim, c'est plein. Le Rav Cherki, il a répondu quelque chose de magnifique, que j'aimerais vraiment de sa tête chez Amodol Esrout. Il a dit quelque chose qui n'est pas souvent enseigné, mais qui est tellement pur et qui englobe le tout. Il a dit, un Rav, c'est celui qui a un Rav. C'est énorme comme réponse. C'est énorme. C'est énorme. Un Rav, c'est celui qui a un Rav. C'est rarement enseigné, à part le Rav Uri Cherki, je ne l'avais jamais entendu ni lu quelque part. Mais lui, c'est une bibliothèque c'est une connaissance absolue. Mais j'ai trouvé ça tellement puissant que pendant 3 jours, j'étais en train de réfléchir à ça. Et ça correspond exactement à tout ce que veulent dire les autres. Un Rav, Zemichesh le Rav. Yeshlecha Rav. Mon cher Rabbeinu, très bonne question. Le Zohar HaKadosh nous dit que son Rav c'était l'ange Michael. C'est une excellente question. Moshe Rabbeinu, le Zohar HaKadosh nous dit que Moshe Rabbeinu apprenait la Torah de l'ange Michael. Ça c'est encore autre chose. Non, ça c'est encore autre chose. Il y a marqué pour les questions qu'il allait voir Dieu. D'accord? Mais je peux t'affirmer une chose, professeur, c'est que ce sont des moussagim qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire quoi, panim el panim, Dieu il a une face. C'est des mondes ésotériques. Tu vois ce que je veux dire? Mais le Zohar Kadosh nous dit que l'enseignant, par exemple, Adam Arishon, qui était son Rav? Raziel Amalach. Raziel a donné le livre et enseigné la Torah à Adam Arishon. Qui était le Rav d'Avraham Avinu? Shem Ve'ever. Vous voyez que tous les grands d'Israël ont toujours eu des Ravanim. Et c'est grâce à cela que les choses ont pu se faire. Quand Rivka est enceinte, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle veut enlever cet enfant. Elle prie pour ne pas avoir cet enfant. Lamazé a sali Elohim. Pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que nous dit la Torah elle-même? Va-t-elle Rivka lidrosh et Hashem. Waouh! Qu'est-ce que fait Rivka? Va-t-elle lidrosh et Hashem. Rashi, il dit, elle est partie voir les rabbanim. Poser question au Rav. Qu'est-ce que je fais de cet enfant? Mais non, n'enlève pas, tu en as 2. Elle pensait qu'on en avait un par V. Comment je vais le faire tchouva? Il est chazan le matin, il va en boîte de nuit le soir. Comment je vais faire tchouva celui-là? Mais non, je n'ai goïm bébitner. Rav et avoir tsaïr. Non, pas du tout, t'en as 2. Ah, d'accord, je savais pas. Va voir le Rav. Avant d'agir, va voir le Rav. Pas le Rav, ton Rav. On voit que Nadav et Avihu Rabotai, ils ont posé la question à personne. Ils se sont fait planter Had Mashmaït. Ils se sont fait planter Had Mashmaït. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Il y a quelque chose que les gens ne savent pas. Mais quand quelqu'un va voir son Rav, et que dit, voilà, j'ai une décision à prendre, pour X raisons, et que le Rav lui dit sa réponse. On parle d'un vrai Rav. Un Rav, pas qui est Rav le samedi et qui est ravagé le dimanche. On parle d'un Rav qui est Toho Kevaro,
On parle d'un Rav qui a... On voit que c'est un homme de Torah. On voit que c'est un homme qui n'a pas de vulgarité, qui a l'air Shamaïm, qui est droit. Pas qui dans les affaires il est tordu et à la synagogue il joue les tzaddik. Non. On parle de quelqu'un, Bémet Shamaïm, quelqu'un qui lui-même il a un Rav, que Bémet tu dis il poskim. On parle d'un vrai Talmid Chacham, qui est reconnu en tant que Rav, qui a une smicha de Rav, qui a une teuda de Rav au moins quelque chose. Chez Mar'e Bémet Shu Talmid Chacham. Sache une chose, par le mérite d'avoir posé la question à ton Rav et de l'avoir écouté, même si ce qu'il t'a dit n'était pas top, tu réussiras. Et je vais vous le prouver. Quelqu'un, il y a très très longtemps de ça, m'a dit Rav Tutou, j'ai été voir un Rav. Je lui dis alors. Il dit j'ai appris que c'est un charlatan. Et pourtant, tout ce qu'il m'a dit, ben ça a marché. Il s'est fait arrêter pour viol, ceci, arnaque. Je lui dis, c'est pas lui qui t'a donné de la réussite. C'est la mitzvah d'avoir eu emunat chachamim. C'est toi qui, parce que tu es parti voir le Rav, pour toi il était Chaïf Rabbi, pour toi c'est un homme de Dieu. Ta foi a donné la réussite. De ton côté à toi, tu étais face à un grand. Tu t'es cru en face du Rabbi, de Baba Saleh, du Rav Ovadia. Pour toi, tu étais face à un grand. Donc ce qu'il dit, c'est Kodesh Kodashim. C'est toi qui as donné vie à cela. Mais si tu vas voir un grand en Torah, et qui te dit quelque chose, et tu dis en sortant, bon, c'est ce qu'il dit, j'y crois pas vraiment. Même si tu vas le faire, c'est un enseignement de Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Allah va shalom. Mishe en lo emunat chachamim, en lo atzlacha b'ma'asav. Mishe en lo emunat chachamim. Tu vas voir Torah, il te dit, non, investis là, n'investis pas là-bas. Non, j'y crois pas du tout à son truc, il se gourre. Bon, je vais quand même le faire. Nigmar, baba. Celui qui est, il pense maintenant, il dit ouais bon mon Rav, est-ce que il commence à penser al cholek al Rav qui est cholek al Ashrina. Quel dommage. Ça c'était pour Nadav et Avihu. On voudrait maintenant avoir autre chose, un enseignement qui est encore plus terrible que de ne pas avoir de Rav. C'est celui qui a un Rav mais qui l'écoute pas. Pourquoi c'est pire? Parce que celui qui n'a pas de Rav, comme vous savez ce que dit le Zohar HaKadosh, Kol Mishen le Rav, à Satan ou à Rav? Je peux être certain que c'est le Satan son Rav. Chez Nehemar, Al binatecha al tishaen. Ne te repose jamais sur ton étude personnelle ou sur ta façon de voir les choses. Tu as le droit de dire à ton Rav. Moi, j'en ai conclu comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Rav est là pour te montrer ce que toi tu fais, ce que toi tu es. Et si ton Rav, tu l'as dépassé, tu le remercieras, et avec sa permission, tu passeras à un autre Rav plus Talmid Chacham. Mais n'oublie pas que tes premiers pas viennent de lui. Tamid Shiye Kavod. Et la reine, il y a pire que de ne pas avoir de Rav. C'est les élèves de Rabbi Akiva, qui eux sont tous morts, Beperek Echad. Eux, ils ne sont pas rentrés dans le Kodesh à Kodashim. Mais ils avaient un Rav, Rabbi Akiva, et ça les a pas sauvés. J'ai lu ça pendant ma petite période de vacances avec ma merveilleuse famille, que Dieu les protège, les vrais Chotam. J'ai lu ça là-bas, que le pire des élèves de Rabbi Akiva, c'est qu'ils avaient un Rav, mais ils l'ont pas écouté. c'est ce qu'il y a de pire. C'est celui qui a un Rav, et il ne l'écoute pas. Rabbi Akiva, il leur a dit, Ve'afta lereacha kamocha, zeklal gadol batora, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ouais? Non. Je ne te respecterai pas. Mon Rav me l'a dit. Si tu as un Rav, au moins écoute-le. Si bien tu as un Rav, alors au moins écoute-le. Et on voit ici, dans cette paracha de Shmini, que d'un côté, les deux fils de Aaron, ils auraient pu aller voir papa. Papa, voilà, on a envie de faire. Ils auraient pu aller le voir. Mais ils ont été voir personne. Étant donné que je connais la Torah, je sais ce que je fais, je sais ce que je dis, je sais ce que je pense, j'ai besoin de personne. Cette idéologie-là, est-ce qu'elle est psoula ou est-ce qu'elle est cachère? Est-ce qu'elle est valable ou est-ce qu'elle n'est pas valable? Est-ce qu'elle a une racine ou pas? Comme l'autre qui a dit, il y a 2000 ans en arrière, croyez en moi et vous serez sauvés.
Donc il n'y a plus besoin d'avoir de rabbanim. Chez eux, tu vas te confesser de tes péchés. Tu ne vas pas demander des conseils pour comment investir ou comment faire. Bah, quel rapport avec lui? C'est pas un conseiller professionnel. La réponse, c'est que cette base, elle a un fondement. Parce que les Atid Lavo, comme c'est écrit dans Yecheskel, les Atid Lavo, quand viendra la Géoula finale, on n'aura plus besoin de rabbanim. Nous serons directement reliés à Dieu. Quand viendra le moment de la Géoula et le dévoilement de Dieu, où il y a marqué que le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu comme l'eau recouvre les océans, donc il n'y aura plus besoin d'aller voir le Rav un tel ou le Rav un tel. Tu seras toi-même connecté à Dieu. Ce qui fait que cette idéologie, oui, prend forme, mais dans, pas l'époque messianique, mais après l'époque messianique. Quand le monde sera devenu pur, tu auras le Beth Amikdash à sa place, le Machar sur son trône, les Kohanim dans leur avoda, les Lévi'im en train de jouer cette musique enivrante. Alors à ce moment-là, on n'aura plus besoin de rabbanim. Il n'y aura même plus besoin de Chavrutot. Pourquoi? Parce que le monde ne sera plus pollué. Le Yetzer Hara sera mis en laisse, comme un chien obéissant. Le monde aura changé. On ne perdra plus notre temps sur les réseaux sociaux à passer notre doigt, de passer dans cette passivité qui nous vole le temps de l'existence, qui ne reviendra plus jamais. Et la reine ketotza misère à botaille. Oui, ça a un fondement. Mais avant l'heure, c'est pas l'heure. Et là, c'est avant l'heure. D'Afka, ceux qui arriveront à bon port, sans faire de jeu de mots, ce seront tous ceux qui se seront attachés à un rave. Vous savez, aujourd'hui, on fait ce show pour les Louis Nishpat, de quelqu'un qui est décédé. Combien de fois, vous-même, ici présent, vous vous êtes heurté à cette situation de tu peux pas venir parce qu'il nous faut un minyan. Tu peux pas venir parce qu'il n'y a pas assez de monde à l'enterrement. Vous savez à quoi c'est dû, ça? Vous savez à quoi c'est dû? Ça veut dire que le niftar, il n'appartenait pas à une communauté. Parce que s'il venait prier dans la communauté, et que il est à l'hôpital, il est malade, bah, les gens de la communauté, on a fait les kidouches ensemble. Quoi, il n'est pas là, il est à quel hôpital? On va le voir. Et quand Chazvé Shalom part de ce monde, bah, c'est toute la communauté qu'il a connue qui vient à son enterrement. On a des souvenirs ensemble. Et le Rav, il a de quoi parler sur lui. C'était toujours le premier à offrir pour les autres. C'était un homme qui était toujours là pour mettre la table de Souda Shlichit. Il a des choses à dire. Mais quand tu n'es pas attaché à un Rav, qui est une bouée de sauvetage dans l'océan, que représente l'univers qui nous attend après la mort, mais tu es comme un homme qui est en train de nager sans aucune boussole et tu n'as pas de bouée de sauvetage. Si ce n'est que tes propres enfants qui vont faire quelque chose pour toi, acheter quelque chose pour toi, relever le défi de garder ton souvenir malgré ton absence. D'où l'importance d'être attaché à un Rav. Mais pas simplement à un Rav, à une communauté. De venir à la Beth Knesset, de choisir sa place, sans déranger personne, de se taire dans cette synagogue, pas de parler, de se taire dans cette synagogue. Tu viens pour prier, pas pour parler. D'écouter le Dvar Torah, comme le dit le Zohar HaKadosh, tout celui qui va à la synagogue, et dès qu'il y a une daracha, dès qu'on parle de Torah, il sort dehors, Tfilato Torah. Toute sa prière, c'est une abomination. Arrête, tu as l'occasion d'apprendre de la Torah. Tu as l'occasion d'écouter le Rav qui va dire quelque chose. Tu sors à ce moment-là. Ouais, bon, ça me saoule. Alors, qu'est-ce que tu fais d'ici? Vous savez que, il y a une marloquette à savoir, est-ce qu'on prie pour mieux étudier ou est-ce qu'on étudie pour mieux prier? L'un ne va pas sans l'autre. C'est comme si tu mets ton pantalon, mais il n'y a pas de bouton. Il tombe. Ta prière, elle tombe si tu n'as pas d'études. Ce qui donne de l'étude, comme disait la Chassidoute, le Baal Shem Tov, il disait combien c'est important d'étudier avant d'aller prier. Pourquoi? Parce que grâce à l'étude, tu rentres déjà dans une ambiance de connexion avec ton Créateur. Donc quand tu pries, tu te sens encore plus près grâce à quoi? À l'étude de la Torah, c'est une échelle qui te permet de monter vers Hachem. Et la prière en est son dialogue. Mais la reine, l'un ne va pas sans l'autre. Mais si tu n'es pas ni attaché à une communauté, ni attaché à un Rav, dès qu'il y a un problème avec ta femme, c'est espèce de ceci, espèce de cela. Mais quand c'est beau, quand quelqu'un il a un Rav, combien de fois ça m'est arrivé? Rav Tutu au téléphone, mon mari me parle comme une serpillière, et il me maudit, mais
et pourtant, il est très religieux. Il est très religieux. D'abord, il ne peut pas être très religieux s'il insulte sa femme déjà à la base. Cette bouche qui dit des insultes, elle ne peut pas dire Hachem Sefata Tiftachu Baruch Ata Hachem. C'est pas possible. Je vous avais raconté il y a très longtemps de ça l'histoire de cette femme qui a découvert que son mari lui avait fait un enfant dans le dos avec une autre femme. Je vais raconter ça. Une femme qui découvre un jour que son mari a eu un enfant avec une autre femme. Et donc, le mari s'est expliqué, oui, j'ai eu un moment de faiblesse, mais tu n'étais pas là, alors tant pis. Je me suis laissé aller, et elle est tombée enceinte, et voilà. Sa femme lui a pardonné. Femme très courageuse, elle lui a pardonné un enfant dans le dos. C'est extraordinaire. Il y avait une condition à cela. Elle lui dit, je te demande juste une chose. Ne fais plus jamais de morale à table à qui que ce soit autour de cette table. Arrête de dire ce qu'il faut être, ce qu'il faut faire, la droiture, l'honnêteté, la transparence. Arrête. Arrête de dire, c'est pas joli de mentir. Ne fais plus jamais ce genre de choses. J'ai posé la question à cette femme, je lui ai dit, il a un rave, votre mari? Ah non, pas du tout. C'est évident. C'est évident. Parce que si, pendant son voyage, il avait parlé avec son rave lui a dit, non, tu vas pas là, tu vas chez ta famille. Tu vas chez ta famille. Mais si tu prends sous prétexte l'hôtel, et que tu t'ennuies, et tu rencontres quelqu'un, il est évident qu'il va se passer des choses. Tu n'es pas assez solide. Quand tu as des problèmes de couple, cette femme qui m'a dit que son mari l'insultait, est-ce que votre mari il a un rave? Elle m'a dit oui. Je vais aller le voir et raconter-lui ce qui se passe à la maison, de telle façon à ce que dans son cours, de façon allusionnée, pas directement, sinon le mari il va défoncer sa femme. Quoi, t'es parti voir mon rave, tu lui as dit? Non. Mais le rave, pendant ses cours, il expliquait combien il est important, comme c'est marqué dans ma Masechet, Bava Metzanun Tet Amud Aleph. Veve Adam Zahir Birvod Ishto. Et qui c'est qu'il a fait? Il lui a fait lire cette Gemara en étude à la synagogue. Il lui a dit, vas-y, lis. Alors il dit comme ça. Alors, on en est là. Veve Adam Zahir Birvod Ishto. Un homme doit faire très attention à honorer, respecter sa femme. Pourquoi? Parce que toute la bénédiction dépendra de ce respect qu'il donne à sa femme. Attention, n'en profitez pas. Hein. N'en profitez pas. Ah, j'aime bien le Rav Tutu, écoute ce qu'il a dit. Vous aussi, vous devez respecter, honorer et donner de la joie à vos maris, Baruch Hashem. Comme mon épouse hier soir, Ndora Liana, m'a fait un plat, elle m'a dit, je vais te faire kiffer. J'ai eu mieux que le restaurant. Ma mâche m'a fait un truc de fou. Que Dieu la bénisse. Ah ouais, une sauce. Même toi qui es chef cuisinier, t'aurais été jaloux. J'ai mangé l'assiette. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit alors, quoi la cavote. C'est tellement mieux de se faire du bien les uns aux autres, de se faire plaisir les uns aux autres. C'est pour ça que j'en profite pour vous dire, mesdames, quand votre mari rentre, d'abord, le sourire, comment ça va mon cœur, des mots d'amour, est-ce que tu veux boire quelque chose, mais après tu peux lui casser les dents. Mais pour l'instant, dès qu'il rentre d'abord, Ahava ve'arva shalom ve'reut. Kodem kol, ma shlomcha. Ouais, t'étais où, il y en a marre, prends le petit, je suis fatigué. C'est pas un accueil. C'est pas un accueil. C'est pas un accueil. Tu veux être respecté? Donne l'exemple. T'achoutes. Tu cries, il crie. Tu baves, il bave. Tu l'insultes, il t'insulte. Azmaïe. Achen bezrat Hashem. Zemachan halolomdim. Si d'un côté tu n'as pas de rave, on a vu que ça a créé la mort. Si de l'autre côté tu as un rave, pour ne pas faire ce qu'il te dit, on a vu que ça a créé la mort. Aselech harav, vetisalek mina safek. Safek gematria amalek. C'est ce que nous disons Chachamim. Tout celui qui n'a pas de rave, à Satan, misé à Satan, tistalek mina safek, safek ze amalek. Tu deviens toi-même amalek. Tu vas finir par faire du mal au nom de la Torah, au nom du judaïsme. Tu vas tronquer l'histoire et malheureusement apporter des résultats qui peuvent amener toute une famille à sa perte à cause d'un orgueil déplacé. Parce que si tu avais eu un rave, il t'aurait montré ta place dans la société qui définit par excellence l'humilité. L'humilité, ce n'est pas de ne pas exister contre toute attente. L'humilité, c'est de savoir exactement qui je suis, quel est mon rôle dans le puzzle de l'image universelle, familiale, sociale dans laquelle je me trouve. Remplir mon rôle, c'est être humble. Un médecin dans l'avion. Y a-t-il un médecin? Il s'est évanoui. Non, moi je suis poussière. Mais il est professeur, le mec. Non, mais
je ne suis rien. Non, c'est un débile mental, lui. On demande si c'est un médecin, t'es médecin, bouge ton derrière et viens le sauver. Non, non, je ne suis que poussière. C'est pas ça du tout, l'humilité. L'humilité, c'est de dire aux gens, poussez-vous, il a besoin d'air. Apportez-moi une ceinture, j'ai besoin de faire ça. Donnez-moi ceci, donnez-moi. Tu donnes des ordres, c'est pas de l'humilité, c'est ça l'humilité. L'humilité, c'est de savoir donner des ordres là où il faut les donner et savoir se taire là où il fallait se taire. L'humilité, c'est connaître sa place. À partir du moment où je sais où je me retrouve, dans quelle situation je dois me retrouver, là où je peux aller, là où je ne peux pas aller, là où je connais, là où je ne connais pas, sans me vanter, sans montrer trop. Comme je dis souvent dans les shidduchim. Alors tout, qu'est-ce que je dois dire? J'ai un shidduch ce soir. Je dis souvent, c'est très simple. Ne dévoile pas tout, laisse-toi te découvrir. Laisse-la te découvrir. Qu'elle apprenne de toi doucement, doucement. Doucement, doucement. Ne te vends pas. C'est parce que se vendre, dire tout ce qu'on est d'un coup, c'est un jeu de mots, c'est un peu se vanter. Mais se laisser découvrir, c'est créer un mystère qui donne envie de te revoir. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ken? C'est un problème par rapport à Nadav Avihu et Moshe Rabbeinu par Moïse, c'est le présupposé qu'il y a une erreur dans la transmission. Parce que des grands comme Aaron, comme Avihu, n'ont pas su transmettre quelque chose à la relève ou à ses enfants. C'est une excellente réflexion. Est-ce qu'ils l'ont... Alors là, c'est parfait ce que tu viens de dire. Et c'est pour ça que la Torah va nous dire Moshe, Kibel, ou Massar, Torah Yeshua. Moshe Kibel, Torah Messinaï, ou Massar Yeshua. Donc la Torah va nous dire que oui, Moshe a transmis. Il y a une édoute que Moshe a su transmettre. Tu sais, souvent les gens me disent il n'y a pas de Wi-Fi. Non, il y en a 9. C'est un jeu de mots. Il n'y a pas de Wi-Fi. Non, c'est ton appareil qui a un problème. Là, on accuse souvent le côté, comment on dit, pas de clita, comment on dit en français? Réseau. Ouais. Il n'y a pas de réseau. Non, c'est ton appareil qui n'est pas allumé. On dit qu'il n'y a pas de mauvais élèves, il y a des mauvais professeurs. Moi, je ne suis pas d'accord. J'ai été professeur dans plusieurs établissements israéliens et français. Zélon Nachon, il y a des élèves qui n'ont pas envie d'apprendre, et tu as beau leur apprendre comme tu veux, ils ne veulent pas apprendre. Et il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut l'être. Dans le cas de Nadav et Avihu, ils avaient tellement appris qu'ils estimaient qu'ils n'avaient plus rien à apprendre. Et donc, comme ils n'ont plus rien à apprendre, je les ai appris de ce monde. Et ça répond à tout. Ken? Est-ce qu'ils n'ont pas manqué de discernement à cause de l'alcool? C'est une bonne question. C'est possible, mais ce n'est pas la raison qui est donnée. La raison qui est donnée, c'est qu'ils ne sont pas rentrés complètement... Robert, non, on ne parle pas de soulard. On parle de deux personnes qui sont rentrées Shtouye Yahin, c'est-à-dire qui avaient bu du vin. Et la faute qu'il leur est reprochée, c'est que si tu as besoin de boire du vin pour retrouver une sérénité et te sentir mieux dans la vie, c'est que Dieu ne te suffit pas. Et quand on rentre face à Dieu, tu ne peux pas demander autre chose. Car quand je suis avec Dieu, je n'ai plus besoin de rien. Et c'est là qu'est l'erreur. Le Kohen Gadol se suffit d'une joie immense, car le Kohen Gadol ne peut pas résider avec Dieu s'il n'est pas heureux. Et qu'est-ce qu'il a, le Kohen Gadol? Il est dépendant de tout le monde. La réponse est non. Le Kohen Gadol n'est dépendant de personne, mais d'être avec Dieu, c'est le plus grand plaisir de ce monde. Je peux vous l'affirmer. Un seul souffle divin sur vous, une seule fois dans votre vie, sera d'un tel bonheur qu'aucun bonheur, aucune bonne nouvelle dans ce monde pour 120 ans de bonheur absolu ne pourra jamais remplacer. C'est marqué dans ma Masechet Avot, 4e chapitre. Comment c'est marqué là-bas? Korat Ruach. Un seul courant d'air du monde futur, comme ça tu reçois. Aucun bonheur au monde, et la plus belle femme, la plus belle voiture, les plus beaux enfants, la plus belle santé, la plus belle vie du monde entier, les plus beaux voyages, le paquebot, le yacht, rien au monde, au monde, ne peut se comparer que de ressentir un petit peu Hachem. Rabbi Nachman de Breslev, Zechat Tzaddik Kadosh Ibracha, il écrit dans Hayem Oharan qu'il a jeûné tous les jours, semaine après semaine, pour ressentir la Shekhinah. Jusqu'au jour où il s'est évanoui. Le jour où il s'est évanoui, il a expliqué que le bonheur qu'il ressentait était tellement grand que son âme ne pouvait plus supporter cette jouissance. On court après du vent dans ce monde. Quoi que l'on ait dans les mains, on ne peut vivre que des bons moments. Mais est-ce un bonheur? Non. La joie réelle, elle est dans l'étude de la Torah et les mitzvot. D'ailleurs, je vais te dire quelque chose qui fait de la peine. Mais les vrais korbanot, les vraies victimes de la vie, sont ceux qui ont vécu sans Torah. Ouais, moi je fais ce que je veux, j'ai pas envie de vivre avec la Torah, le kissou, j'en ai rien à treuf, machin, et tout. Et alors, t'es plus heureux?
toutes les personnes, Rabotai, que moi je connais, pas toutes, il ne faut pas faire d'amalgame et tout, généraliser. Moi je connais des gens qui ont de très grands moyens, qui ont tout. Ils ont même des bateaux, je les fréquente plus aujourd'hui, mais je les ai connus. Toutes les vacances, c'était des disputes, des énervements. Je les ai vus au téléphone, mais hurler au téléphone pendant leurs vacances. Je parle des gens qui sont très très aisés. Ouais, je vais le virer, espèce d'enfant. Ils sont heureux. Ils cassent leur téléphone. Je connais quelqu'un, Mehmet, je vous mens pas. Il achète 17 à 18 téléphones par mois. Vous savez pourquoi? Il les casse tout le temps en colère. C'est être heureux, ça. Tu vois, les vrais rimes ici, ils gagnent 2800 shekels par mois. Ils sont plus heureux que vos tronches. Tant que j'aurai besoin de quelqu'un d'autre dans ma vie pour étudier la Torah, pour comprendre que la vraie joie, Dieu il l'a mis dans le service divin. Allez-y et vous comprendrez. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que quand la personne n'a pas laissé un grand souvenir, on dit askara. Quand tu dis le mot askara, t'élèves vers le bas. Mais quand c'est quelqu'un qui a laissé un grand souvenir, tu dis iloula. Tu fais un grand sourire. Vous avez remarqué ça? Askara, ça va vers le bas. Iloula, ça va vers le haut. À nous de voir, Bezrat Hashem, quel souvenir on veut laisser sur terre. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Et là, si j'avais que c'est quelqu'un dans mes propos, Abezekul Torah Bezrat Hashem.